Bonjour, aujourd'hui on parle des technologies reproductives. Technologies reproductives sont différentes techniques qu'on peut utiliser pour, disons, combattre un problème d'infertilité. L'infertilité chez une personne veut dire qu'il ne peut pas ou qu'il a beaucoup de difficultés à avoir des enfants naturellement. Donc, le problème d'infertilité peut être causé par différentes choses, soit par exemple chez l'homme, une production de spermatozoïdes inférieure à la normale ou insuffisante. Chez la femme, ça peut être un utérus mal formé, des trompes de Fallope qui sont bouchées, etc. Peu importe d'où vient le problème, il y a différentes façons que le couple peut avoir recours. Donc, la première façon, c'est d'utiliser des médicaments qui vont favoriser justement la fertilité. Certains médicaments vont augmenter la quantité d'hormones qui sont produites. Puis les hormones ou certaines hormones stimulent la formation des gamètes. Donc, ça va augmenter le nombre d'ovules libérés dans les trompes de Fallope et ça peut aussi avoir des grossesses multiples dans certains cas, donc plusieurs bébés à la fois. Ça peut aussi produire plus de spermatozoïdes. Donc, dépendamment si on utilise les médicaments chez des hommes ou des femmes, l'hormone prescrite va être différente. Et chez l'homme, on peut utiliser certaines hormones qui vont augmenter la quantité de spermatozoïdes produites ou stimuler la formation de spermatozoïdes. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le transplant de cytoplasme. Ça, c'est de prendre le cytoplasme d'un ovule chez une jeune femme et transférer ce cytoplasme-là dans la cellule ovule d'une femme plus âgée. Il y en a qui pensent que ça diminue les risques de défauts génétiques. On sait que les risques de défauts génétiques augmentent avec l'âge de la femme au moment de la conception. Donc, de transférer un cytoplasme plus jeune dans l'ovule de la femme plus âgée pourrait aider à réduire certains risques, justement. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'insémination intra-utérine. Il s'agit d'aller introduire les spermatozoïdes, qui sont les gamètes mâles, directement dans la trompe de Fallope. Il y a plusieurs spermatozoïdes qui meurent en chemin et qui n'arrivent pas à la trompe de Fallope. Donc, on va, à travers le vagin, on va aller insérer, ça doit être une seringue, un genre de tube, et on va aller relâcher les spermatozoïdes le plus près de la trompe de Fallope possible pour qu'ils aient plus de facilité à atteindre l'ovule et favoriser ou faciliter la fécondation de cette façon-là. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le transfert tubaire des gamètes. C'est le même principe, sauf que dans ce cas ici, ce n'est pas seulement les spermatozoïdes qu'on implante, mais aussi les ovules. Donc, on implante directement dans les trompes de Fallope le spermatozoïde et l'ovule pour essayer de faciliter leur combinaison puis la fécondation. La fertilisation in vitro, qu'on appelle souvent les bébés éprouvettes, voici les étapes. Donc, premièrement, il faut donner des hormones ou donner des médicaments pour augmenter la production d'hormones qui va à son tour augmenter l'ovulation. On va devoir ensuite extraire des ovules matures et étant donné qu'on a une plus grande quantité d'hormones ici, il peut y avoir plus qu'un ovule de produit. Donc, on va aller extraire ces ovules matures-là et on va les placer dans une boîte pétrie qui est un genre de petit contenant stérile. On va ajouter les spermatozoïdes pour former le zygote et le zygote va devenir, avec une petite période d'incubation, l'embryon. Une fois que l'embryon est prêt, on l'implante directement dans l'utérus de la femme. Ça peut être à l'intérieur de la même femme ou ça peut aussi être à l'intérieur d'une mère porteuse, puis ça, je vais l'expliquer un peu plus loin. Dans certains cas, on peut aussi congeler ou donner des ovules. Donc, il suffit de recueillir les ovules ou les zygotes supplémentaires et les congeler pour une future utilisation. Ça peut être, par exemple, chez un homme qui est atteint du cancer du testicule, on peut, avant certains traitements, prélever des spermatozoïdes et les congeler au cas où, après son cancer, l'homme ne produirait plus suffisamment de spermatozoïdes, il y aurait des gamètes de congelés. On peut faire la même chose au moment de la fécondation in vitro. Souvent, il y a plus qu'un ovule qui va être produit et la mère peut décider de se faire implanter un ovule mature ou un embryon mature à l'intérieur du vagin, trompe de Fallope, etc., utérus, je devrais dire,
ou elle peut choisir d'en garder pour une future utilisation. Et le transfert d'embryon, exemple, si la maman a une déficience à l'utérus, je ne sais pas, il y en a qui ont un demi-utérus seulement, etc., et qui ne peuvent pas porter le bébé, elles peuvent faire la fertilisation in vitro, c'est-à-dire utiliser un de ses ovules, le spermatozoïde de son conjoint, faire la fécondation in vitro et au lieu d'implanter l'embryon dans son utérus à elle, puisqu'elle a une malformation, elle peut utiliser ce qu'on appelle une mère porteuse. C'est-à-dire qu'elle demande à une femme liée à sa famille ou non, ça peut être une amie, de porter son bébé. L'enfant qui va venir au monde n'aura pas les caractéristiques de la mère qui porte le bébé. Okay? Parce que les gènes sont déterminés par les chromosomes ou par l'hérédité. Et les chromosomes viennent des gamètes qui ont été fournis. Donc, à ce moment-ci, tu as le père et la mère qui donnent leurs gamètes. La mère, elle, ne fait que porter le bébé.